La parole est maintenant à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe LR. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous serons un petit peu moins enthousiastes. Ce que nous aurions voulu, Madame la Ministre, c'est que vous ayez un véritable dessein pour la recherche française. Les sciences ont toujours joué un rôle décisif pour notre nation. Et en réalité, à aucun moment, vous n'avez porté ce discours. Les sciences, effectivement, depuis au moins 2 siècles, ont été décisifs pour la construction de notre nation. Et à partir de là, il s'agissait d'avoir une véritable vision stratégique. Il s'agissait là aussi d'avoir un souffle, de porter quelque chose, de faire comprendre à nos concitoyens que la science n'était pas simplement une dépense, mais un investissement. Et ça, il fallait le porter haut et fort. Il fallait se battre vis-à-vis de Bercy pour que, budgétairement, ce ne soit pas une opération de bonneteau insincère, mais que cela soit un véritable budget qui réellement s'inscrive dans la durée, mais là aussi, qui ne soit pas simplement des promesses que l'on lance au-delà d'un quinquennat, d'un second quinquennat, 2028, 2029, 2030, qui saura ce que seront les programmations budgétaires à ce moment-là. Et les milliards, vous les annoncez à cette échéance-là. Est-ce cela qu'il fallait faire? Non, nous considérons qu'il fallait agir vite et maintenant. Vous avez les manettes et en réalité, au moment où vous avez les manettes, c'est là où vous mettez le moins et vous promettez pour le futur, un futur lointain. Non, la recherche a besoin d'un souffle, d'une vision, d'un État stratège. Tout cela, nous ne l'avons hélas pas trouvé. De surcroît, ce débat est totalement escamoté. Vous avez refusé le débat. Regardez un certain nombre de questions, nous n'avons toujours pas de réponse. C'est de la communication gouvernementale. Et je vous le dis, Madame la Ministre, en faisant de la sorte, on crée de la défiance. Regardez, vous lancez des milliards, mais de l'autre côté, regardez comment la communauté réagit. Elle n'y croit pas. Et pourquoi est-ce qu'elle n'y croit pas? Tout simplement parce qu'il y a des actes, et les actes sont lourds de conséquences. 2018, 2019, des annulations budgétaires. Comment voulez-vous aujourd'hui croire à des avancées alors que les actes sont exactement contraires? Il vous faut 1 an pour nommer quelqu'un à la tête du HC, de la haute autorité qui évalue l'enseignement supérieur et la recherche. 1 an, est-ce ça le sérieux? Tout ça, c'est beaucoup de mépris et les chercheurs et les enseignants-chercheurs le vivent comme tel et vous ne vous en rendez pas compte. Là encore, vous avez raté l'essentiel. L'essentiel, c'était de faire en sorte que l'enseignement supérieur et la recherche ne soient pas une dichotomie, mais au contraire, soient traités ensemble. Vous n'avez pas senti qu'à un moment donné, nos universités qui portent la recherche, vous avez été présidente d'université, elles portent aujourd'hui la recherche et fièrement, vous ne les avez pas suffisamment inclus dans ce texte. Pour toutes ces raisons, nous constatons qu'en réalité, c'est simplement de la communication, mais hélas, peu de traitement de fond. Et d'ailleurs, regardez, vous n'avez absolument pas abordé l'articulation entre le public et le privé. Pour toutes ces raisons, nous ne pourrons vraiment pas voter pour ce texte et nous voterons de manière résolue contre ce texte. La parole est